Bonjour et bienvenue sur News de la Diaspora sur jantbi.com. Aujourd'hui, on a comme invité ici à Montpellier Madame Adama Kanté. Avec elle, on va essayer de retracer son parcours, de parler de ses convictions. Nous allons aussi parler de ses combats précisément contre le cancer et aussi ses relations avec le maire de la métropole de Montpellier, Michaël Delafosse, tout comme la diaspora avec ses amitiés, ses souvenirs avec Feu Aline Badara Cissé, Feu Pape Diouf ou encore Tchonyan. Allez, c'est parti. Bonjour Adama Kanté, pouvez-vous retracer votre parcours pour les internautes de jantbi.com? Vous êtes natif de Bignona au Sénégal. Quel a été votre parcours? Alors, moi, je pense que j'ai un parcours assez classique, comme l'ensemble des Sénégalais présents à l'extérieur. Je suis sénégalaise d'origine casamançaise. Je le revendique parce que ce sont mes racines. Et pour moi, c'est assez fort de savoir d'où on vient. Moi, c'est la Casamance qui me caractérise. Je suis née d'une maman Diola et d'un papa Mandingue. Donc, entre la basse Casamance et la moyenne Casamance, entre Bignona et Sédhiou. Après mon brevet, j'ai été à Dakar où j'ai eu mon bac au collège Sacré-Cœur, et après mon bac, je suis arrivée comme beaucoup d'entre nous à Montpellier parce que Montpellier, c'est une ville que ma mère connaissait, c'est une ville assez calme, c'est une ville où le climat est favorable, et je suis arrivée à Montpellier pour poursuivre mes études de droit. Adama Kanté, sur votre page Facebook, vous vous décrivez comme une passionnée, une humaniste, une universaliste aussi, une personne éprise de justice sociale. Vous, en tant que femme leader, quelles sont vos références féministes? Quelles sont les femmes qui ont inspiré et qui continuent d'inspirer Adama Kanté? Alors, je pense que mon cher Massène, ma réponse va vous surprendre. Passionnée, oui, effectivement, je suis une femme passionnée par ce que je fais, passionnée dans mon engagement, et c'est aussi ça qui me permet de pouvoir changer les choses, de pouvoir bouger les lignes comme je le souhaite. Mes références, je vais vous surprendre parce que ma première référence, c'est ma mère. Ma mère parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une femme avant-gardiste. C'est une femme qui impulse, qui insuffle, et c'est quelqu'un qui s'est engagé dans les années 70 dans l'autonomisation des femmes. Au sein du ministère de la Femme, elle a pu ouvrir beaucoup de garderies. Elle a pu accompagner les femmes dans la compréhension de leur mission. Elle a accompagné les femmes pour leur permettre d'avoir un métier. Donc j'ai évolué dans cet univers-là, et de surcroît une femme politique engagée au niveau du Parti socialiste sénégalais, responsable des femmes socialistes à Bignona. Donc c'est cet univers-là qui m'a baignée. C'est cette femme, moi, d'abord, quand je dis une référence, c'est d'abord elle. Parce que sans ce qu'elle m'a inculqué, sans son engagement que j'ai vu quotidien, tous les jours, je ne serais pas la femme que je suis devenue. Au-delà de ma mère, bien entendu, j'ai d'autres figures qui m'inspirent. Quand on prend au niveau du Sénégal, Aline Sitoé Diatta, par son engagement, sa résistance contre l'oppression, les femmes de Der. Aujourd'hui, Journée nationale de la résistance, le maire Michaël Delafosse aussi célébrait une femme. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'univers des femmes, les femmes engagées m'inspirent. Et au-delà des femmes engagées, les hommes aussi engagés, parce que ces combats de féminisme, on ne peut pas les porter sans le concours des hommes. Notamment Nelson Mandela, par son courage, par tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il nous donne comme Africains pour pouvoir aussi se sentir à l'aise pour aller au-delà de tous les défis du monde.